Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur. Si les deux histoires vous plaisent, comme d'habitude, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus et me le faire savoir dans les commentaires, ça fait super plaisir. N'hésitez toujours pas à me rejoindre sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Sur ce, les amis, on s'en va pour nos deux histoires. Cette histoire est racontée par Tom et elle lui est arrivée, ou plutôt arrivée à sa sœur, en 2017. À cette période, sa sœur était au lycée, elle avait tout juste 17 ans et elle vivait avec les deux parents. Et pendant ce temps, Tom vivait dans la même ville mais avait déjà son appartement, un travail. Mais un jour, les parents de Tom l'ont contacté pour lui demander s'il ne pourrait pas revenir vivre à la maison pour s'occuper de sa sœur et surveiller la maison entre autres, car ils avaient pour projet de faire le tour du pays. Tom, il avait une super bonne relation avec ses parents, ils ont toujours tout fait pour lui, alors que lui ça lui changerait pas grand chose à sa vie, alors il a naturellement accepté. Il s'est donc installé dans son ancienne chambre, tout se passait bien, il emmenait sa sœur à l'école et allait la chercher car il n'y avait pas de bus jusqu'à leur maison. Outre ces fois-là, il devait également aller la chercher chez son petit ami ou alors carrément à l'église. Car Tom explique que bien qu'ils aient grandi dans une famille catholique, ils étaient pas plus pratiquants que ça, mais depuis qu'elle sortait avec son petit ami, elle avait pris pour habitude d'aller assez souvent à l'église avec lui. Et tout le reste de sa famille d'ailleurs. Ses parents lui ont dit que dans un premier temps, elle commençait à aller tous les dimanches à l'église avec la famille de son petit ami, et quelques fois en plus de temps en temps pour des réunions quelconques. Tom est assez content qu'elle trouve la religion cool, mais il trouve ça aussi un peu bizarre car lui, apparemment quand il était plus jeune, ses parents le forçaient à aller très souvent à des réunions à l'église, et donc il sait que tout le temps libre qu'il pouvait passer en dehors de l'église, il en profitait un max. Alors il trouve ça un peu bizarre que sa sœur attendre justement de sortir des cours pour juste aller à l'église de jour en jour. Mais après tout, il dit que ce n'est pas une mauvaise chose, alors qui serait-il pour la juger? Ça faisait maintenant quelques temps que Tom s'était installé et la vie suivait son cours. On arrive à un mardi soir où Tom est rentré du travail, mais sa sœur était avec son petit ami à l'église. Elle s'y est fait emmener par les parents de son petit ami et était censée être ramenée à la maison par eux à 21h. Le temps passe, Tom s'inquiète un petit peu, ça fait plus d'une demi-heure que sa sœur devrait être là et elle n'est toujours pas là. Il s'apprêtait à l'appeler sur son téléphone portable lorsque tout d'un coup elle frappe à la porte. Il est un petit peu stressé et lui demande pourquoi est-ce qu'elle arrive en retard après 30 minutes. Elle explique qu'ils étaient en train de préparer une retraite pour quelqu'un et donc du coup ils n'ont pas vu le temps passer, c'est pour ça qu'elle est arrivée en retard. Tom trouve que c'est plutôt une bonne excuse et qu'au final le retard n'est pas si long que ça, alors il laisse passer. Alors, je sais pas vous, mais moi je ne savais pas du tout ce qu'ils appelaient une retraite dans cette histoire, alors je vous ai chopé une petite définition. De manière générale, une retraite chrétienne est une rencontre de chrétiens dans le but de croître spirituellement. Le tout est de pouvoir y accueillir un groupe pour pouvoir communier tous ensemble. Il y a aussi écrit que les retraites, elles peuvent durer entre quelques heures jusqu'à carrément plusieurs semaines. Alors je sais pas trop comment ça marche, j'en trouve pas d'explication, mais comme ça vous le savez. Mais ce petit détail va s'avérer important pour notre histoire, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue sur la façon de faire une retraite. Il n'y en a qu'une seule, c'est que les participants doivent casser leur routine, se retirer de l'ordinaire pour faire l'expérience de l'extraordinaire. Maintenant qu'on en est là, on peut continuer à notre histoire. La semaine passe et sa sœur passe de plus en plus de temps avec son copain, mais globalement ça reste assez normal, en tout cas jusqu'à un jeudi où elle lui demande si après les cours elle peut à nouveau aller à l'église la nuit avec son petit ami et sa famille. Là il trouve que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'ils passent ensemble, encore plus pour aller à l'église de nuit, ça fera 2 fois cette semaine. Or ça le perturbe un petit peu mais il ose trop rien dire parce qu'il veut pas contrarier sa sœur, mais au final il est soulagé car la famille de son petit ami annule au dernier moment, alors elle passe la soirée à la maison. Il est content, mais il commence à recevoir des très mauvaises vibrations venant de tout ça. On arrive donc à vendredi qui était censé être le jour de la retraite qu'ils avaient planifié. Donc ce qui était prévu, c'est qu'elle aille à l'église après l'école comme d'habitude et qu'elle soit ramenée à 21h à la maison. De son côté, Tom, il avait prévu d'en profiter pour voir des potes en ville et il voulait rentrer aux alentours de 21h, un petit peu en avance pour être là avant sa sœur. Il passe du bon temps au bar avec ses meilleurs potes, ça fait très longtemps qu'il ne les a pas vus, à tel point qu'il ne voit pas le temps passer. Lorsqu'il remarque l'heure, il voit qu'il est plus de 21h, alors il envoie un message à sa sœur pour ne pas qu'elle s'inquiète si elle rentre à la maison avant, il va pas tarder à arriver. Il arrive à la maison aux alentours de 21h30 et il regarde son téléphone, toujours pas de réponse. Il trouve ça un peu bizarre, alors il rentre dans la maison et il n'y a personne dans la maison alors qu'il s'attendait à tomber sur sa sœur. Ça l'inquiète un petit peu, alors il décide de lui renvoyer un message, mais au bout de quelques temps, toujours pas de réponse. Il l'appelle en boucle, elle ne décroche jamais. Son téléphone sonne, mais personne ne répond.
Il était en train de mourir d'inquiétude et le problème c'est que sa sœur n'a jamais donné l'adresse de l'église dans laquelle ils allaient. Mais heureusement, aux alentours de 22h30, sa sœur finit par le rappeler. Elle lui explique qu'elle est toujours à l'église mais que durant la retraite, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas appelé et qu'elle n'a pas pu le prévenir du retard. Mais bien que Tom ce soit un grand frère cool, il dit qu'il en a par-dessus la tête et qu'il arrive tout de suite, qu'elle doit lui envoyer l'adresse par message et qu'il se met en route immédiatement. Mais il trouve qu'elle lui parle avec une voix un petit peu tremblotante, un peu bizarre. Mais elle lui envoie bien l'adresse, alors il raccroche et se met en route immédiatement vers l'église. Il dit que l'entendre l'avait un petit peu calmé, mais qu'il était toujours extrêmement énervé, non pas contre sa sœur, mais contre les adultes qui l'entouraient. Lorsqu'il arrive devant l'église, il voit une dame qui attend sur le palier de la porte. Il sort de la voiture et la dame s'excuse immédiatement en disant qu'ils sont encore en train de faire des préparatifs et c'est pour ça que Gigi n'est toujours pas prête. Tom lui dit qu'il est responsable de Gigi pour la semaine en l'absence de ses parents et qu'elle est censée être à la maison à 21h tous les jours, que c'est pas lui qui décide, ce sont leurs parents. Mais étrangement, cette femme lui fait un signe de la main comme quoi il doit reculer et lui dit que Gigi n'est pas prête, le sermon n'est pas fini, qu'ils la ramèneront aussitôt que ce sera fini et qu'il peut rentrer chez lui. Et à ce stade, Tom, il vrille totalement parce que la dame ne lui a pas tout simplement dit « oui, je vous ramène ta sœur ». Donc fini les politesses, Tom la tutoie et lui dit qu'elle a intérêt à sortir immédiatement sa sœur de cette église ou qu'il appelle la police. Qu'il fera signaler comme enlèvement car sa sœur est mineure et que c'est lui le tuteur légal de sa sœur en l'absence de ses parents. Dans sa tête, il dit que c'était un énorme coup de poker parce qu'il connaît pas du tout la loi mais que ça lui semblait assez cohérent. La dame a fait des gros yeux et se retourne immédiatement et va chercher la petite sœur. Elle finit par la ramener à l'extérieur, lui donne des documents ainsi qu'une robe toute blanche et lui dit qu'elle a intérêt à être prête pour la retraite de demain. Dans la voiture, sa sœur n'a pas dit un mot de tout le long jusqu'à ce qu'ils se garent devant leur maison. À ce moment, elle finit enfin par parler et lui demande si elle peut lui faire porter le chapeau car elle a un petit peu peur et ne veut pas aller à la retraite du lendemain à l'église. Or Tom dit qu'évidemment il en a rien à faire et qu'elle va faire ça si elle ne veut pas y aller, il n'y a personne qui doit l'y obliger. Il s'avère que la retraite était prévue pour toute la semaine pour plusieurs personnes différentes et que celle de sa sœur devait arriver le lendemain. Et elle va alors lui dire tout ce qui s'était passé le long de cette semaine. Apparemment les gens du culte nourrissaient les personnes qui devaient faire leur retraite avec quelque chose d'étrange, qui les faisait délirer et vomir un peu partout dans l'église. Il y avait également beaucoup de fumée mais ça ne sentait pas comme de la fumée de cheminée ou de bois, mais vraiment une odeur de plantes, presque des huiles essentielles. Ils ont dit tout ça en lui disant qu'elle ne peut plus faire marche arrière car maintenant tout était financé, qu'elle devait aller au bout. Une fois à l'intérieur de la maison, Tom a pris les documents de sa sœur et les a lus et semblait très étrange. Il dit que tout ce qui était écrit ne ressemblait pas du tout à quelque chose d'officiel, mais bien à des phrases qu'un culte ou une secte emploierait. Et il en a parlé le lendemain à sa tante qui s'y connaît beaucoup mieux que lui en religion, et elle lui a dit que l'église à laquelle sa sœur allait n'était pas répertoriée dans les documents officiels d'église. Tout cela confondu a bien laissé penser à Tom qu'il s'agissait bel et bien d'une secte ou d'un culte, et le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'ils ont essayé de contacter encore la sœur de Tom pendant quelques temps. Ce qui les a beaucoup stressés, c'est que ces personnes avaient leur adresse et qu'ils auraient pu arriver à n'importe quel moment. Mais heureusement pour eux, il ne s'est rien passé de tout ça. Au final, les parents de Tom sont rentrés de leur voyage, ils leur ont tout expliqué, mais il ne s'est jamais plus rien passé de tout ça. Le copain de la sœur de Tom a carrément arrêté de la côtoyer à partir de ce moment-là, mais c'est tant mieux pour eux car ils n'ont jamais plus eu aucune nouvelle de ce culte. Les amis, j'espère que cette première histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pendant ce temps, on passe à notre deuxième histoire. Cette deuxième histoire est racontée par Ariel, rien à voir avec la femme poisson. Elle ne nous donne pas d'informations sur son âge, mais elle dit qu'elle habite encore chez ses parents. Ils habitent dans une petite banlieue tranquille, à côté d'une maison. Elle explique que leur cour arrière fait directement face à la terrasse avec deux grandes baies vitrées de la maison des voisins. Et elle dit qu'il y a toujours eu au moins 3 voitures garées devant la maison des voisins, mais que, étrangement, elle n'a jamais vu personne ni rentrer ni sortir de cette maison. Mais au final, c'est un petit quartier tranquille, alors elle a d'autres choses à penser. Elle avait une grande sœur qui un jour a déménagé, donc elle a été très contente de lui récupérer sa chambre. Sa chambre était située au sous-sol et il était extrêmement bien aménagé, donc ça lui faisait super plaisir. On pouvait y accéder évidemment depuis la maison, mais également depuis l'extérieur. Au niveau de leur cour qui faisait donc face à la terrasse des voisins, il y avait un escalier qui descendait et qui donnait sur une porte avec une énorme vitre, derrière laquelle se trouvait la chambre en question. La sœur d'Ariel avait mis des affiches absolument partout dans la chambre, dont une sur la fenêtre de la porte. Évidemment, elle prend le contrôle de la chambre, alors elle refait toute la déco et enlève toutes les affiches. Mais elle dit qu'elle n'a pas vraiment fait attention à ce détail, mais que la façon dans laquelle elle avait mis son lit était pile face à la porte-fenêtre. La première nuit pendant laquelle elle a emménagé dans cette nouvelle chambre,
elle dit qu'elle a entendu comme des bruits de pas marcher dans les feuilles autour de la maison, puis comme des sons de quelqu'un qui marchait dans les escaliers. Mais elle avait un chat qui aimait bien faire du bruit, donc elle s'est naturellement dit que c'était son chat. Et en même temps, elle n'avait pas de raison de soupçonner quoi que ce soit d'autre. Mais un soir, alors que ses parents n'étaient pas là, ils étaient en voyage pour le travail, elle avait donc invité son petit ami à la maison. Ils étaient assis sur le lit, en train de fumer, c'est pas bien, lorsque son petit ami est devenu pâle. Il bégaye et lui dit qu'il vient de voir un flash à travers la porte-fenêtre. Ariel rigole et lui dit qu'il est juste totalement perché, et lui dit naturellement que qui voudrait une photo de 2 personnes en train de fumer sur un lit. Mais il n'en a pas fallu plus pour que cette idée lui trotte dans la tête. Elle n'y a pas vraiment repensé, en tout cas jusqu'à ce qu'il se mette au lit. À ce moment-là, pas possible de dormir, elle était devenue paranoïaque par rapport à cette idée. Elle n'arrêtait pas d'observer la fenêtre au niveau de sa porte, et vu qu'il n'y avait absolument aucune lumière, elle se dit que quelqu'un pourrait très bien être là à les regarder. Elle n'aurait aucune information et aucun moyen de voir si c'était le cas. Il était très tard, aux alentours de 3 h du matin, et elle n'avait toujours pas fermé l'œil. Et à ce moment, elle entend à nouveau les bruits de pas dans les feuilles. Mais ça ne pouvait certainement pas être son chat, comme si c'était des bruits de pas faits par des bottes. Elle ne sait pas pourquoi, mais instinctivement, elle s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de sortir et de confronter la personne sur qui elle tomberait, et court en direction de la porte. Elle l'ouvre et tombe des nues lorsqu'elle tombe sur une cage d'escalier totalement vide. Mais elle entend encore des bruits de pas venant de la cour extérieure. Elle sprinte alors dans l'escalier et tombe nez à nez avec un homme d'une 60aine d'années la dévisageant. Il avait l'air tout aussi surpris qu'elle et tenait dans ses mains un appareil photo. Ils sont restés là à se regarder pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle prenne son courage à 2 mains et lui dise « What the fuck you doing here ?» Sans quoi l'homme s'est immédiatement mis à courir. Il a couru dans le jardin dans le noir, il n'y avait pas de lumière, mais elle a très distinctement entendu le bruit de la porte s'ouvrir et se claquer juste de l'autre côté de son jardin. Elle dit qu'après ça, elle n'a plus jamais entendu de bruit de pas bizarre dans son jardin, mais par contre, elle repense à toutes les nuits qui s'étaient passées jusque-là. Nuits pendant lesquelles elle entendait des bruits pensant être son chat, nuits pendant lesquelles cet homme était peut-être là, derrière la fenêtre. Elle a donc demandé à sa sœur si elle avait mis cette affiche sur la fenêtre après qu'elle ait vu le voisin la prendre en photo, et sa sœur est devenue blanche lorsqu'Ariel lui a dit ça, et lui a tout simplement dit qu'elle avait mis cette affiche car ça la faisait juste flipper d'avoir une fenêtre qui donne directement sur son lit. La grande sœur est donc allée parler au voisin, mais ils ont tout nié en bloc. En tout cas, depuis, Ariel a également mis un rideau devant cette porte-fenêtre, et elle espère ne plus jamais entendre de bruit de pas pendant la nuit. Les amis, c'est déjà la fin de ces 2 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu et si c'est le cas, vous pouvez comme toujours bombarder les pouces bleus et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater les actus et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Valios, ciao.